Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission que vous aimez très bien, École de la foi, qui passe sur 3W Congo Maximum. Alors, si vous voulez nous écouter, vous voulez nous suivre, nos prédications, le programme de l'Église, n'hésitez pas à taper 3W Congo Maximum, vous allez nous trouver là. Nous, c'est l'évangéliste Papilik, on est pasteur à l'Église de Jésus-Christ, mon alliance, qui dirige le révérend pasteur Gilles Louboyan Toumba. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous entretenir sur un petit sous-thème bien que nous avons prélevé dans notre grand thème que nous appelons le renversement des autels. Alors, ces petits sous-thèmes-là est intitulé « La puissance de la maison de ton Père ». Je me suis servi du livre de 1 Samuel, le chapitre 17e, et nous allons lire le verset 28e. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer des colères contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu verser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire que vous connaissez très bien. L'histoire de notre bien-aimé David. David était le fils d'Isaïe. Et il s'est retrouvé que David était en brousse en train de travailler pour le compte des brebis de son père. Et ses frères étaient partis à la guerre avec le roi Saoul. Le peuple d'Israël était en train de combattre avec les Philistins. Et un homme répondant au nom de Goliath qui avait lancé un défi devant le peuple de Dieu, Israël. Et ce peuple avait peur. Le peuple était effrayé à cause de la force qu'avait Goliath. Je suis venu te dire ce matin, ce soir, qu'il n'y a pas une force qui est supérieure à la force de Dieu. C'est pourquoi lui-même David dit: la force est à Dieu. Je suis venu te dire que c'est Dieu qui donne la force, ce n'est pas un homme. Alors le père de David a appelé David, il a dit: mon fils, tu peux aller regarder tes frères parce que ça fait beaucoup de jours qu'ils sont allés au combat. Je n'ai pas de leurs nouvelles. Tu peux aller les regarder. Tu peux quand même les amener à vivre. Parce que je comprends que là où ils sont, ils n'ont pas à manger. Le père était animé de la bonne volonté de ses enfants. David est allé pour voir ses frères. David les avait amené la nourriture. David les avait apporté les vivres. Arrivé sur le champ de bataille, là où il y avait le peuple d'Israël et les frères de David, il a vu qu'il y avait un homme qui était en train de lancer les défis contre le peuple de Dieu. Il y avait un homme qui était en train d'injurier le nom de Dieu. Il y avait un homme qui était en train d'injurier l'armée de Dieu. David a cherché à se renseigner. Oh, là où il y avait aussi son grand frère aîné. Alléluia. Eliab, son frère, a écouté ce que David était en train de poser comme question aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la maison de notre Père nous réclame à être inférieurs. Alléluia. Sur les combats, là où les frères de David étaient, ce n'est pas qu'ils étaient à la tête de l'armée. Les frères de David, ils étaient derrière. C'était des cantonniers, bien-aimés dans le Seigneur. C'était des gens qui vivaient derrière les autres. La puissance de la maison de ton Père te réclame toujours à vivre derrière les gens. La puissance de la maison de ton Père te bloque à ne pas avancer. La puissance de la maison de ton Père te bloque à ne pas faire le progrès. La puissance de la maison de ton Père te bloque à ne pas expérimenter la victoire dans ta vie. David a posé la question. Son frère aîné était énervé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La plupart des gens aujourd'hui, les membres de ta famille n'aiment pas que tu évolues. La plupart des gens aujourd'hui,
Les membres de ta famille n'aiment pas que tu ailles de l'avant. Oh, je vous donne l'exemple de notre bien-aimé Joseph. Joseph dans la maison de son père. Alléluia. À cause des visions de Joseph, tous ses frères l'ont haï. Les frères de Joseph ne voulaient pas de Joseph. C'est la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tes frères ne t'aiment pas. Les membres de ta famille ne t'aiment pas. Tes tantes ne t'aiment pas. Ta mère ne t'aime pas. On n'aime pas que tu avances. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ceci. On peut te combattre aujourd'hui. On peut comploter contre toi aujourd'hui, mais sache que ce que Dieu a déposé en toi, personne ne peut l'enlever. Ce que Dieu a déposé en toi, personne ne peut le ôter. Ce que Dieu a déposé en toi, personne ne peut le ravir. Les frères de Joseph, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne d'eau. Oh, c'était seulement une manière d'amener Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa victoire. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont vendu, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de te dire, laisse-les te vendre. Laisse-les te faire du mal. C'est le canal par lequel Dieu va te bénir. C'est le canal par lequel Dieu va t'élever. Les frères de Joseph, parce que Joseph en vivant dans sa famille, Joseph en vivant dans la famille de Jacob, oh, je ne crois pas qu'il pouvait arriver en Égypte. C'est par le canal de vente. Joseph a été utilisé comme une marchandise. Joseph a été vendu par ses frères. En vendant Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, les membres de la famille de Joseph voulaient que Joseph meure. Parce que quand ils ont apporté l'information à leur père, ils ont dit que ton fils est décédé. Ils ont pris l'habit de Joseph, ils ont trempé ça dans le sang. Ils ont présenté à Jacob. Ils ont dit que ton fils, on l'a dévoré par une bête féroce. Et Joseph est allé en Égypte comme esclave. Il a été vendu. Bien aimé, la puissance de la maison de ton père. David pose la question. Eliab, son frère, s'énerve. Ne t'inquiète pas aujourd'hui. Si les membres de ta famille s'opposent contre tout ce que tu fais, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi que les membres de sa famille. Ne t'inquiète pas aujourd'hui quand les membres de ta famille te combattent. Ne t'inquiète pas aujourd'hui quand on ne te donne pas la valeur dans ta famille. Ne t'inquiète pas aujourd'hui quand tout le monde ne sait pas te regarder. Mais un jour viendra où les gens qui t'ont rejeté hier, ils auront besoin de toi. La puissance et la maison de ton père te réclament à ne pas avancer. David a juste posé la question. Et Eliab s'est fâché. La toute première des choses, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de la maison de ton père n'aime pas que tu ailles devant. N'aime pas que tu avances. N'aime pas que tu puisses connaître un progrès dans ta vie. La puissance de la maison de ton père, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, n'aime pas que tu puisses être stable. La puissance de la maison de ton père te réclame toujours à ne pas avoir une personnalité. On conduit David chez Saoul, qui était le roi d'Israël. Saoul regarde David, il pose à David la question, de qui es-tu fils? Alléluia. Laisse-moi te dire que les gens t'oublient aujourd'hui, que les gens oublient ta famille, que les gens oublient le nom de ta famille, que les gens oublient ton père. Mais je suis venu te dire, et tu as un père au ciel, le père que tu as au ciel, il ne t'oubliera jamais. Oh, le père de David était serviteur dans la maison de Saoul. Isaïe était parmi les serviteurs dans la maison de Saoul. Mais la puissance de la maison du père de David a fait qu'on oublie David même par Isaïe, par Saoul. Saoul a posé la question de qui es-tu fils? David lui répond, je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Je te dis ce soir, les gens t'ont oublié. Je te dis ce soir parce que les gens ne te connaissent pas encore. Ton père est mort il y a longtemps, les gens ne s'intéressent pas de toi. Ton père est mort il y a beaucoup de jours, les gens ne s'intéressent même pas de toi. Ta mère est morte.
La famille, bien aimée dans le Seigneur, n'a pas encore de renommée. Saoul dit à David, Saoul lui propose les armures. Bien aimé dans le Seigneur, s'il faut combattre avec la puissance de la maison de ton père, n'utilise pas les armures de Saoul. Tu peux me poser la question de savoir c'est quoi les armures de Saoul, parce que les armures de Saoul vont peser sur toi. Les armures de Saoul, quand David les a pris, oh, alléluia, David a essayé avec les armures de Saoul, ça n'a pas tenu, parce que ce n'était pas dans l'habitude de David. Tu peux me poser la question pour savoir c'est quoi les armures de Saoul. Les armures de Saoul, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est l'impudicité que tu es en train d'utiliser aujourd'hui. Tu t'es fait professionnel en impudicité. Tu t'es fait professionnel, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un véritable impudique. Ce sont les armures de Saoul. Parce que ton père a été impudique. Parce que ta mère vivait dans l'impudicité. C'est comme ça aujourd'hui, toi aussi. Tu empruntes la même voie. Mais c'est une destruction. Car la Bible dit ceci. L'impudicité, c'est un péché au-dedans de nous. C'est un péché qui est à l'intérieur de la personne. Et ça détruit la personne. Les armures de Saoul, c'est quoi? Mais c'est les mensonges que tu es en train d'utiliser aujourd'hui. Les armures de Saoul, c'est quoi? Ce sont les dettes que tu es en train de prendre par-ci, par-là. Pour que tu vives, il faut que tu t'endettes. Pour que tu vives bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre dans les dettes. Or, la Bible dit ceci, celui qu'on prête, il est esclave de celui qui l'a prêté. Je me souviens d'un homme dans la Bible. Cet homme, il a servi à côté d'Élisée. Mais quand il est décédé, il a laissé les dettes à ses enfants. Il a laissé les dettes à sa famille. Il a laissé les dettes, bien aimé dans le Seigneur, à sa femme. Je parle de la puissance de la maison de ton père. Et en laissant les dettes dans la famille, les créanciers sont venus pour prendre les deux enfants de ce monsieur. Selon la coutume juive, selon la coutume en Israël, si quelqu'un a les dettes, on peut prendre ses enfants en esclavagisme. Dès que ces enfants-là partent, ils travaillent, quand la dette termine, ils peuvent rentrer. Si la dette ne se termine pas, ils restent là-bas pour toujours comme esclaves. Le père est décédé. Il a laissé les dettes à ses parents. Oh, cette puissance-là les a réclamés. La puissance-là a réclamé les deux enfants. La puissance a réclamé ces enfants-là. Ton père est mort il y a longtemps. Il a laissé les dettes dans la famille. Ton père est mort il y a longtemps. Il a laissé des conflits dans la famille. Ton père est mort il y a longtemps. Il a laissé les problèmes. La Bible dit ceci. C'est qu'un homme aura semé. C'est ce qu'il va récolter. C'est que ton père a laissé comme problème. Et regarde, aujourd'hui, vous ne vivez pas dans la paix. Regarde, aujourd'hui, vous ne vivez pas dans la tranquillité. Le créancier est venu pour prendre les enfants de cette femme et aller avec en esclavagisme. La femme a pleuré. La femme a dit à Élisée, mais mon mari était ton serviteur. Mon mari a servi à côté de toi. Mon mari a servi. Je suis venu dire à une personne que même si tu es serviteur de Dieu, ne laisse jamais les dettes à tes enfants. Ne laisse jamais les dettes à tes enfants, parce qu'on va les réclamer en esclavagisme, parce qu'ils vont aller en prison, parce qu'on va les arrêter, parce qu'il y a des travaux lourds qui seront sur eux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sauront jamais avancer, ils ne sauront jamais progresser, ils ne sauront jamais aller de l'avant à cause des dettes de la famille. La puissance de la maison de ton père, cette puissance-là a réclamé ses enfants. Ils ont été réclamés par les créanciers. Ils devraient aller travailler pour les créanciers. Oh frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la puissance de la maison de leur père qui avait fait cela. C'est la puissance de la maison de leur père qui les a réclamés. Quand je te donne ce message aujourd'hui, quand tu écoutes ces messages, mon frère, ma soeur, entre dans ta maison, regarde qu'est-ce qui te réclame aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous parlons de David. Aujourd'hui, nous parlons des enfants des capitaines. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Aujourd'hui, mais le Joseph n'est plus. Aujourd'hui, c'est toi que je prêche. Aujourd'hui, c'est toi qui m'écoutes. Il y a des choses que tu es en train de vivre dans la famille. Vous ne savez pas vous marier. Tu ne sais pas mettre au monde à cause de la puissance de la maison de ton père. Tu ne sais pas quitter la maison de ton père. Et tu trouves normal quelqu'un qui a déjà 43 ans, un garçon qui vit toujours dans la maison de ses parents. Il attend que papa, mère, qui lui laisse la parcelle. Une parcelle conflictuelle. Bien aimé, tu dois trouver ça normal. Et une fille qui a déjà 45 ans, en train d'aller jusqu'à la ménopause. Elle n'est pas encore mariée. Et elle trouve ça normal. Elle dit, biso tovanda ke pa papa na biso. Biso kaka et pas maman na biso. Dans cette maison-là, elle a déjà 3 enfants. Elle fait les enfants dans la maison de son père. Et elle trouve ça normal. C'est une puissance qui te réclame. Quand David a écouté ces choses, gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, la Bible dit, David n'a pas donné les oreilles à son frère. La Bible dit ceci, David s'est détourné devant les paroles de ses frères, Eliab. Tu dois te détourner contre la puissance de la maison de ton père. Tu dois donner les dos à la puissance de la maison de ton père. Et quand je parle maintenant là, que tu te détournes à la puissance de la maison de ton père, je suis en train de parler à une femme, je suis en train de parler à un homme à qui la puissance de la maison de leur père était en train de réclamer. Cette puissance-là, quand je parle, quand je libère cette parole, que ça tombe au nom de Jésus. Ça doit tomber. Je dis ça doit tomber. David n'a pas écouté Eliab, son frère. David ne l'a pas écouté. David n'a pas donné les oreilles à son frère. La Bible dit, David a continué à s'intéresser. Alléluia. David a continué à s'intéresser. Et quand David s'est intéressé, on a amené les jeunes David chez le roi. Quand le roi l'a vu, il l'a proposé tel que je faisais. David a dit, il n'est pas habitué avec les armures de Saoul. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'habitue pas aux armures de Saoul. Ne t'habitue pas avec les armures de Saoul. Parce que les armures de Saoul ne vont rien t'apporter dans la vie. Les armures de Saoul vont toujours t'amener à l'échec. Tu vas aller d'échec à échec. Si David avait essayé avec les armures de Saoul, je crois que David ne pouvait pas combattre Goliath. David s'est avancé devant Goliath. Pas avec les armures de Saoul. Mais David s'est avancé devant Goliath, au nom du Dieu que Goliath était en train de jurer. Oh, s'il faut détruire la puissance de la maison de ton père, je te dis ce soir, n'utilise pas autre chose, n'utilise pas les mensonges, n'utilise pas les vols, ne t'endette jamais, l'escroquerie, non. Si tu veux détruire la maison de ton père, utilise la parole de Dieu. David s'est approché devant Goliath, pas avec n'importe quoi. David a avancé devant Goliath avec la parole qui était dans sa bouche. Quelle a été la parole aujourd'hui là? Oh toi Goliath, je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. Je vais livrer ton corps. On va bouffer cela. Je suis venu dire à une personne, le corps de la puissance de la maison de ton père sera livré aujourd'hui en spectacle. Et ils vont tomber au nom de Jésus. Et David, quand il avançait devant Goliath, Goliath qui se sentait géant, laisse-moi te dire, la puissance de la maison de ton père, il est toujours géant de plus que toi. Mais je suis venu te dire, oh, il y a un géant qui est en toi. Il y a un homme qui est en toi, qui est le plus géant, qui est la puissance de la maison de ton père. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ, fils de Dieu. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en toi. C'est comme ça, moi je te dis, la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous ferez des exploits. David ne pouvait rien faire de lui-même. Il y avait un homme dans David. C'est comme ça que David a projeté le film de sa vie.
Il a dit, quand j'étais en brousse, l'ours est venu, je l'ai fait ceci. Le lion est venu, il n'a pas résisté devant moi. Seulement cet homme est incirconcis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la maison de ton Père reste incirconcis. La puissance de la maison de ton Père n'a pas le pouvoir devant toi. N'a pas une autorité devant toi. Ça ne peut pas te réclamer. David lui-même, il a avancé devant Goliath. Et il a terrassé Goliath. Et Goliath est tombé face par terre. Goliath était fini. Je dis à une personne aujourd'hui, la puissance de la maison de ton Père est en train de finir. Ils sont fait mandat. Leur mandat est en train de terminer. Alléluia. S'il y a une personne que tu peux combattre dans la vie, s'il y a une personne que tu peux repousser dans la vie, mais c'est les diables, ce sont les démons de ta famille. Tu peux bien les combattre, tu peux bien les chasser, tu peux bien les bousculer. Ils ont vendu Joseph, croyant que la vie de Joseph allait se terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ceci. Le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, il vient pour égorger, et il vient pour détruire. Quand quelqu'un vient pour détruire, c'est-à-dire, il vient pour tuer. Un voleur, quand il vient voler une personne, c'est pour le faire du mal. C'est pour tuer cette personne-là. Alléluia. La puissance de la maison de ton Père, mon frère, ne vient pas pour te laisser en vie. Quand le frère de Joseph ont vendu Joseph, ce n'était pas pour que Joseph reste en vie. Quand Eliab dit à David de rentrer en brousse, c'est-à-dire c'était pour que David vive seulement cette vie-là de médiocrité. C'était pour qu'on ne parle pas de David. Je suis venu te dire ce soir, on va parler pour toi. On va parler aussi de toi. Ton nom sera publié partout. À cause de quoi? À cause de la destruction de la puissance de la maison de ton Père. Tu dois les détruire. Quand ils ont vendu Joseph, c'était dans l'intérêt que Joseph meurt. C'était pour que quand Joseph sera en esclavagisme, que les travaux qui seront imposés sur Joseph, que ces travaux-là lui amènent à la destruction. Cette puissance-là aujourd'hui dans la maison de ton Père n'est pas pour autre chose. Ce n'est que pour vous détruire. Ce n'est que pour vous abîmer. Ce n'est que pour que vous ne puissiez pas vivre le progrès. Ils ont vendu Joseph. Et un jour, ils sont allés voir Joseph. Ils étaient incapables de le reconnaître. Alléluia. J'ai dit à une personne, ils seront incapables de te reconnaître. Ils seront incapables de te reconnaître. Alléluia. Même les frères de Jésus, ils ont fait tuer Jésus. Mais un jour, ils étaient capables de le reconnaître, que c'était lui-même là qui est en train de vivre avec eux. Ce soir, je suis en train de te dire, ce matin, toi qui m'écoutes, je te dis, ne pleure pas à cause de la puissance de ton Père. Ne pleure pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore mis au monde. Ne pleure pas aujourd'hui parce que il n'y a pas le progrès dans ta vie. Ne pleure pas parce qu'aujourd'hui tu passes par les tortures. Mais laisse-moi te dire que tu es une semence. Laisse-moi te dire que tu es une semence. Laisse-moi te dire que tu es une graine. Une graine, sa place c'est dans la terre. Quand on met la graine dans la terre, c'est pour que cette graine-là puisse subir une transformation. Hey, alléluia. C'est pour que cette graine-là puisse subir une transformation. Et quand la graine subisse la transformation, la graine ne va pas rester sur la terre. La graine va sortir maintenant à une autre forme. Alléluia. J'ai dit à une personne, tu auras une autre forme. Dieu te donnera une autre forme. Pas comme la forme de la maison de ton Père.
Comme Dieu qui a donné à David une autre forme. Eliab lui voyait dans une autre forme, mais Dieu avait une manière qu'il était en train de voir David. Eliab était en train de voir un petit. Eliab était en train de voir un petit habitué de la brousse. Or, sur David, il y avait l'onction. Sur David, il y avait déjà l'onction. Je suis venu te dire, sur ta tête, tu as l'onction. Je suis venu te dire, tu as l'onction sur toi. Un homme qui a l'onction, personne ne peut le bloquer. Un homme qui a l'onction, personne ne peut le garder. Un homme qui a l'onction, personne ne peut le mettre dans le cage. Un homme qui a l'onction, personne ne peut le stopper. Et laisse que quand tu écoutes cette parole, que l'onction qui est sur toi te fasse que tu sors à la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Que cette onction-là te fait sortir dans la maison de ton Père. Ils ont vendu Joseph. Quand ils l'ont vendu, ils ont amené l'information de la mort. C'est-à-dire, l'esprit des morts était sur Joseph. Quand on l'a vendu par ses frères. Je signale à une personne, l'esprit des morts, c'est une mort qui arrive dans la vie d'une personne avant son temps fixé par Dieu. Aujourd'hui là, on veut que tu meurs. Je suis venu te dire, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Comme David dit, je ne mourrai jamais jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Je suis venu te dire, aussi longtemps mon frère, aussi longtemps ma soeur, que tu n'as pas encore expérimenté les œuvres de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas mourir, tu ne vas pas mourir, et personne n'a le pouvoir de te donner la mort, personne n'a le pouvoir de te tuer, personne n'a le pouvoir de exterminer ta vie, personne n'a le pouvoir de t'enterrer. Oh, laisse-moi te dire, ils ont fait une grosse erreur de vendre Joseph, et par Joseph, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a élevé Joseph. Ils étaient capables de changer leur langage. Je suis venu te dire aujourd'hui, ils vont changer leur langage. Je dis, ils vont changer le langage. Tous, ils ont appelé Joseph leur Seigneur. Alléluia. Quand ils l'ont vendu, ils attendaient qu'il meure. Mais quand ils l'ont rencontré, ils l'ont appelé Seigneur. Je suis venu te dire, les membres de ta famille ne voulaient pas que tu vives. Ton oncle ne voulait pas que tu vives. Ta tante ne voulait pas que tu vives. Ta tante maternelle ou paternelle ne voulait pas de ton mariage. Mais je suis venu te dire, c'est de toi là. C'est de toi là que de bonnes choses vont sortir. Quand ils l'ont vendu, ils n'attendaient pas que Joseph pouvait faire quelque chose de bien. Ils ont parlé de la mort dans la vie de Joseph. Or, Joseph n'était pas encore mort. Il y a des gens aujourd'hui vivants, mais on vous a déjà enterré. À cause de la puissance de la maison de ton père. Tu es vivant, mais on t'a déjà enterré. Tu es vivant, on ne sait même pas t'appeler. Quand il y a des réunions dans la famille, on ne sait même pas faire cas de toi. Quand il y a des rassemblements dans la famille, on ne sait même pas t'appeler. Parce que tu es vivant, on t'a déjà enterré. Il y a des gens vivants, mais déjà enterrés depuis très longtemps. Joseph était vivant, mais dans la maison de son père, il était déjà enterré. Laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce matin, la puissance de la maison de ton père ne sait rien faire dans ta vie. Toi qui m'écoutes, je suis en train d'aller petit à petit à la fin de mon émission. Si tu veux me suivre, je suis sur 3W Congo Maximum. C'est là où passent mes prédications. C'est là où passent les émissions que je fais. C'est là où passent nos cultes. Nous sommes à l'église de Jésus-Christ, mon alliance, que dirige le révérend pasteur Jules Boyantumba. Sur 7e rue, Nzoloko numéro 6, entre la clinique Bondeko et les mosquées des musulmans. Vous entrez là-bas, 6e parcelle, nous sommes là. Vous voulez me contacter sur WhatsApp, sur ma page Facebook, écrivez seulement mon nom, évangéliste Papili, vous allez me trouver. Vous voulez m'écrire, écrivez-moi là-bas. Vous voulez me suivre, vous allez me suivre sur Internet là-bas. Vous voulez m'écrire sur Imo, Viber, écrivez toujours évangéliste Papili, vous allez me trouver. Ou sur mon numéro WhatsApp, plus 243 81 027 53 75 plus 423 plus 443 81 027 53 75.
Là, c'est mon numéro. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. Vous avez besoin de l'assistance de la prière. Nous allons prier pour toi. Et je dis à une personne ce matin, je dis à une personne ce soir, la puissance de la maison de ton Père ne peut jamais te réclamer. Je vais maintenant prier sur toi. Je prie pour toi. Toi qui m'écoutes, qui es malade. Toi qui m'écoutes, tu es dans les problèmes. Toi qui m'écoutes, tu es dans les difficultés. Laisse que ce soir, laisse que ce matin, quand tu écoutes cette parole, immédiatement même, quand tu écoutes cette émission, laisse que la puissance de Dieu annule la puissance de la maison de ton Père. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si tu es malade, reçois maintenant ta guérison. Si cette maladie-là, c'est une maladie incurable, si cette maladie-là, c'est une maladie qui est créée par la puissance de la maison de ton Père, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui nous avez écoutés, laisse que la puissance de Dieu demeure sur vous et que la main de Dieu ne s'éloigne jamais sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre guérison, recevez votre miracle, recevez votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Si vous voulez nous suivre, nous sommes sur 3W Congo Maximum. Nous, c'est Évangéliste Papilique. Nous œuvrons à l'église de Jésus-Christ, Mon Alliance. C'est là où nous sommes pasteurs. C'est une église qui est dirigée par le révérend pasteur Gilles Luboya. Alors, vous voulez nous contacter? Contactez-nous sur les adresses que nous avons là. Sur Facebook, vous pouvez nous écrire. Sur Évangéliste Papilique, vous allez me trouver, je suis là. Le programme de l'église, nous prions chaque mercredi, chaque vendredi, chaque jeudi, chaque mercredi, jeudi, de 16h à 19h. Et les vendredis, nous sommes là dans notre culte de combat et délivrance à partir de 16h jusqu'à 19h. Nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de faire le travail pour l'avancement et pour les peuples de Dieu. Chaque dimanche, nous prions de 7h30 à 10h45. Vous voulez nous contacter, écrivez-nous sur plus 243. C'est le code de la République démocratique du Congo. 81 027 53 75. Laisse que le Dieu du ciel, le Dieu que nous sommes serviteurs, que ce Dieu-là vous visite. À la prochaine.